super live stream. Nous n'allons pas traîner. Vous avez déjà vu le titre, une femme à ses 40 ans. Je vais laisser l'histoire jouer. Comme ça, vous allez voir de quoi nous parlons. Sûrement, beaucoup d'entre vous ont déjà vu peut-être le film. Vous connaissez de qui nous allons parler. Mais c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, laissez dans les commentaires. C'est parti, les gars. Son mari pour aller s'accoupler. Une femme en fin de vie a quitté son mari pour aller s'accoupler avec tous les hommes qu'elle a croisés. On vous raconte l'histoire folle de Molly Cochan. Cette New-Yorkaise, confrontée à un diagnostic de cancer du sein en 2011, a longtemps lutté contre la maladie. Mais 4 ans plus tard, le verdict tombe. Le cancer est terminal. À 42 ans, Molly refuse pourtant de traverser ses derniers mois dans la peur, la tristesse ou la résignation. Elle décide alors de vivre autrement, intensément, librement, radicalement. Au lieu de s'enfermer dans le rôle de malade courageuse que son entourage lui impose malgré elle, Molly cherche à retrouver une part d'elle-même, et cette quête prend une forme inattendue. Elle quitte son mari et entame une série de relations sexuelles avec des hommes rencontrés sur son chemin, non pas par provocation, mais par besoin de reconquérir son corps, ses désirs et une forme de vérité personnelle. Cette démarche, aussi déroutante que profondément intime, elle la raconte d'abord dans un blog intitulé Everything Leads to This. Rapidement, ses confidences donnent naissance à un podcast devenu culte, Dying for Sex, animé avec son ami Niki Boyer. Entre humour, réflexion existentielle et aveux très crus, Molly y dévoile son rapport à la maladie, au plaisir et à la liberté. Son récit, étonnamment lumineux, malgré le contexte, touche une immense audience. Molly explique qu'elle ne supportait plus les regards compatissants, ni les phrases toutes faites sur sa force. Elle voulait simplement exister en dehors du cancer, ressentir quelque chose de vrai. Avant de mourir, Molly a laissé un texte poignant. Elle y parle de ses regrets, de ses joies, de ceux qui l'ont soutenue et de ceux qui ont disparu. Une femme en fin de vie a quitté son mari pour aller s'accoupler. Ah ouais. J'espère que vous avez suivi. Vous avez suivi l'histoire. Nous allons développer 3 points sur cette histoire avant que nous puissions passer aux autres clips, ok? Très rapidement. Nous allons essayer de voir quelque chose sur cette histoire. Le premier point, les gars. Je veux juste vous demander, les gars, si on renversait la situation. Qu'est-ce qu'on a dit sur cette femme? Elle a toujours eu le cancer, et puis voilà, à ses 40 ans, le cancer est devenu terminal, donc c'était vraiment quelque chose. C'était devenu presque incurable. Et qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de quitter son mari pour redécouvrir sa sexualité. Et cette histoire, d'une femme qui quitte son mari à 40 ans, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, son dernier wish, ou son dernier souhait, est de se faire baiser par tout homme qu'elle rencontre. Mais le point dont nous allons parler, le premier point, c'est la réaction des gens, la réaction des médias, la réaction du public, la réaction de tout le monde. Tout le monde a appelé ça empowerment. Ça s'est passé aux États-Unis. Tout le monde appelle ça être forte, être courageuse. Je répète qu'elle a décidé de se faire baiser par n'importe qui. Par tout le monde qu'elle rencontre. Ce que nous allons faire, les gars, je vais vous lire un peu en détail. Vous allez voir de quoi je parle. OK? Vous allez voir de quoi je parle. Et c'est un peu de bouger. Si un homme décidait de faire ça. C'est ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va appeler ça un homme fort? Comment la société va réagir? Est-ce qu'on dira que celui-ci, on en fera même un film? Vous connaissez tout ce qu'on dira, n'est-ce pas? Misogyne, voilà. Les hommes, voilà. Vous le donnez tout. Mais son dernier souhait, c'est de faire quoi? C'est d'aller baiser tout le monde. Alors, en conclusion, avant que nous puissions passer aux autres vidéos, je vous rappelle toujours que les histoires ont changé. Il faut accepter la situation que nous avons des relations modernes. Il y a tellement beaucoup de trucs qui se passent autour de nous avec les réseaux sociaux et tout, que c'est difficile qu'une femme puisse être focalisée
dans le couple et avoir ses 2 pieds dans le couple. Par conséquent, vous devez, comme je vous dis toujours à chaque fois, vous focus sur vous. Parce que 9 sur 10, elle n'est pas la tienne, c'est juste ton tour. Il suffit que quelque chose arrive, elle est dehors. Ah ouais. Ah ouais. Nous allons directement passer au deuxième story. C'est parti l'équipe. Lui aussi de son côté. Moi j'ai tout quitté pour qu'il puisse lui aussi de son côté venir avec moi. Donc j'ai quitté mon mari, on était propriétaire d'une grande maison, on a vendu la maison, on a entamé la procédure de divorce. Et puis lui, il y avait toujours une bonne raison pour pas la quitter tout de suite. Il y avait toujours des choses qui décalaient, jusqu'à un jour où je lui ai dit mais là par contre, soit tu lui en parles, soit moi j'arrête parce que j'ai tout quitté, parce que et que je t'attends. Et au milieu de tout ça, il y a la culpabilité que j'ai ressentie pendant beaucoup d'années. J'ai 3 petites filles avec un ex-mari exceptionnel. Donc je lui ai dit, soit tu la quittes, soit moi j'arrête tout. Et il m'a dit, je vais lui parler alors. Et puis il lui a parlé et il l'a quitté. C'est ce qu'il m'a dit. Pourquoi? Parce que c'était pas la réalité? Je l'ai découvert 1 an après qu'en fait, il lui a jamais parlé et qu'ils étaient ensemble. Waouh. Je veux que vous puissiez bien écouter ce qu'elle a dit. Elle a quitté un mari exceptionnel. Ses propres mots, c'est pas nous. Elle a quitté un mari exceptionnel parce qu'elle a trouvé un amant, parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui lui a dit non, t'inquiète pas, je vais quitter aussi ma femme pour qu'ensemble, nous puissions avoir, fonder notre foyer. Ah, elle elle se retrouve maintenant seule avec 3 filles. Relation moderne. Écoutons un peu ce que notre confrère va dire. Et vous pensez qu'on aura de l'empathie pour ce genre de personnes? Hein? Vous pensez qu'on va dire quoi? Oh la pauvre. Cheh. Je répète encore une fois. Cheh. 3 enfants avec un ex-mari exceptionnel. Et ça suffit pas. Voilà. Cheh. Elles vous quitteront tôt ou tard. Encore une fois, la preuve en est. Elles vous quitteront parce que pour leur petit plaisir personnel. Briser une petite famille pour leur petit plaisir personnel. Ben, cheh, il t'a bien carotte, l'enculé. Moi, j'ai tout. Alors, disons carrément quelques commentaires très rapidement, ok? On n'est pas toutes pareilles. Ça, c'est une femme qui dit. On n'est pas toutes pareilles, ok? 0 empathie. Elle a privilégié son bonheur personnel juste car elle avait besoin de vibrer. Très vrai. Très vrai. Elle s'est fait douiller, quoi, ok? Ce sont ce genre d'exemples qu'il faut avoir dans la tête. Il faut savoir que tout a changé, ok? Les histoires ont changé. Le script qu'on est en train de donner aux femmes est d'être forte. Voilà, si il faut se découvrir, il faut explorer, il faut jouir de sa jeunesse. Le script qu'on est en train de donner aux femmes a changé. Mais le script qu'on donne aux hommes est le même par la société. C'est-à-dire, voilà, tu travailles, tu deviens un homme, tu deviens stable, voilà, tu prends une femme pour fonder un foyer. Ça, c'est le script qu'on a toujours eu pendant des décennies. Il y a nos arrière-grands-pères. Si les femmes ont changé de script, nous aussi, nous devons nous adapter. Et aussi changer les scripts. Il faut savoir que les histoires ont changé. Et s'adapter. Je ne vous dis pas quoi faire exactement, mais je vous donne l'information. Que cette histoire-là de vivre, moi et toi pour toujours, pour l'éternité, avec une femme, ça n'existe plus. Déjà, rien n'avait été garanti dans le passé. Maintenant, à plus forte raison, de nos jours, avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Le script a changé. Adaptez-vous.
Vous avez l'information. Alors c'est à vous, c'est à nous de savoir qu'est-ce que nous allons faire avec cette information. Voilà pourquoi chaque jour, je vous passe cette information. Est-ce que chacun d'entre nous sent ce cringe-là? Ce dégoût-là lorsqu'on voit un homme qui, de nos jours, en train de pleurer parce qu'il a perdu une femme? Ça ne doit plus. Ce sont des genres d'histoires qui ne doivent plus arriver, les gars. Je veux que nous puissions arriver à ce niveau-là. Ça ne sert à rien. Lorsqu'une femme veut partir, ouvrez la porte, laissez-la partir. Le script a changé, ça n'existe plus. Pour toujours, pour la vie. Tous ces vœux-là. Lorsque vous écoutez, vous pouvez les faire comme formalité, mais derrière votre tête, en tant qu'homme, je veux que vous puissiez savoir que non, le script a déjà changé. Pour la vie, ça n'existe plus. Elle n'est pas la tienne. Lorsque vous êtes ensemble physiquement, oui, elle est avec toi. Mais lorsqu'elle sort, elle va faire ses histoires au boulot, je ne sais pas moi où. Je veux que nous puissions arriver à ce niveau-là. De savoir que, d'accord, elle peut faire ce qu'elle veut. Je ne dis pas d'accepter d'être mal respecté. Non. Je dis que vous devez avoir ça dans votre tête. Et être tellement développé, avoir un certain niveau de te dire que non, mais ça va, si elle veut partir, mais bon. Elle se casse. Arrêtez. Il faut qu'on arrête en tant qu'homme de tellement, comment dirais-je, se mettre à fond avec le cœur. Okay? Ce temps est passé. Ok, passons à notre prochaine story. Ok, prochaine story. Comme vous le voyez ici, vous pouvez lire. Ok, pendant son mariage, la mariée, voilà ce qu'elle a fait. Lorsque son chanteur préféré est venu sur scène, quoi. C'est parti. Dame ça fait bagay li pas doit jamais faire maril dans mariage là. Ou pas capable saisir bagay ça. Pas gine qui tape jamais d'accord, on fi faire un bagay dans mariage li comme ça. Et bien dame ça, li te vle pour te gi un bel mariage ensemble avec Maril. Et bien nèg la te promet li t'a bali un bel mariage. Nèg la te gi 11 000, mes amis ça sont amis qui gen bel contact. Il te expliqué zami que il t'a remis offrir madame ni un bel mariage. Et bien zami te dit comme ça que la bali une belle surprise dans mariage là, la fait mariage ça, son mariage cap vraiment inoubliable pour manger. Et bien c'est Jean zami te dit monsieur Maria, et bien il était vraiment préparé une belle surprise dans mariage là guys. Et bien surprise là, il était invité une plus gros chanteur gospel qui te ka exister dans moment guys. Et bien les amis c'était nos grand chanteur gospel là, et bien manger saisi bagay ça, manger pas quoi si c'est vrai. Et bien c'est les regarder le artiste là qui entrer et puis l'a chanter. Et bien manger courir à jeune artiste là, lui même mettre à genoux dans pied artiste là. Et bien manger tellement content encore, lui même mettre à genoux dans pied amis en tout. Imaginez qui nèg qui t'a accepté pour la marier avec une fille. Le gars, elle est mariée. Le jour de ton mariage, voilà ta femme qui s'agenouille devant un autre homme. Laissez les commentaires si vous acceptez, même s'il chante du gospel. Mais laissez les commentaires si c'est bon ou pas de votre côté. Et puis pour venir mettre à genoux dans pied un artiste dans mariage liya. Ça sont déception liée. Quel que soit artiste li ta ya, on film ta marié ensemble avec ou ta fait mon bagay comme ça dans mariage moi, m'a tout quitté sous place. Si c'est le bon Dieu pour ta descendre pour ta mettre à genoux dans pied comme ça dans mariage moi. Si monsieur pas un maroso, monsieur doit tout quitter fi ça oui. Monsieur, est-ce qu'on t'a d'accord pour fi faire nos bagay comme ça dans mariage nous? Qui j'en t'a réagi monsieur? Mesdames yo, question pour nous. Est-ce que nous t'a fait un bagay comme ça dans mariage ou même si nous t'a fou pour un artiste nous te remet en pile? Nous t'a remis nous mettre avis nous dans commentaire. Alors les gars, bon ou pas bon? Son artiste préféré, même s'il chante du gospel, même s'il chante, je sais pas moi quoi, quel genre de musique, ta femme, le jour de ton mariage à toi, s'agenouille devant un autre homme. Et voilà, il lui embrasse. Il embrasse ses pieds. Elle pleure.
Dites-nous en commentaire, les gars. Dites-moi en commentaire. Ça passe ou ça passe pas? Ça passe ou ça passe pas? On va essayer de parler. C'est qu'elle appelle du vrai. On va l'écouter. On va juste rester et écouter tout ce qu'elle va dire. Elle parle de divorce. Écoutez la réflexion. C'est parti, les gars. Enfin, si, je vous conseille celui-là. Je vous le recommande à 1000%. Je veux que vous puissiez juste qu'on écoute ensemble la réflexion. Bon, bref. J'ai dit hier, Soror, on veut voir la Soror d'avant. La Soror motivée. La Soror qui nous envoie des ondes positives. Eh ben, on va discuter un petit peu aujourd'hui. Justement. Gino, tu annules le mariage. Hier, je vous ai parlé, j'étais pas trop bien. Alors, suivant parce que j'ai lu vos messages. Franchement, ça allait. Mais au fur et à mesure, je lisais vos messages. C'était tellement touchant que j'avais les larmes qui coulaient toutes seules. D'accord? Donc, c'était réconfortant. Et quand j'ai demandé à Oggy les cas faire changer son pseudo, c'était bien sûr pour rire. Je voulais vous ouvrir une petite parenthèse pour vous dire, ne vous inquiétez pas pour moi. Je vais bien, je vais aller mieux, de mieux en mieux. Et justement, on va parler de cet état qui touche les femmes, plus les femmes que les hommes. C'est comme ça. Nous, les femmes, on est complexe, c'est constitué, voilà, d'hormones, de stress qui s'accumulent. Justement, je voulais vous parler de ça et vous dire que je ne compte pas me laisser abattre. Je vais m'en sortir, ne vous inquiétez pas. Vos messages sont les bienvenus, c'est réconfortant, ça fait beaucoup de bien de sentir... Je vais pas pleurer. Vous pleurez toujours, là. C'est bizarre de voir les femmes qui décident de divorcer, mais qui pleurent lorsqu'elles parlent de leur divorce. Et soutenues. Attends, je reviens. Donc, après on reprend. Tout commence par une situation. Dans mon cas, c'est le divorce. Après, cette situation va provoquer des émotions. Tristesse, colère, déception. C'est prouvé scientifiquement que toutes les émotions, que ça soit tristesse, trahison, souffrance, douleur, elles ne durent physiologiquement, et dans notre cerveau, nos amygdales et tout ça, que 5 minutes. Tu vas me dire, oui, mais pourquoi parfois on voit des personnes qui dépriment durant 3 mois, 6 mois? Eh bien, parce qu'elles ont alimenté cette émotion, elles l'ont alimentée avec des images, avec des situations, avec des souvenirs, et du coup, ça s'est transformé dans un comportement. Par exemple, ici, la dépression, ou la colère, tu deviens agressif, de l'agressivité, tu tapes, tu cognes, tu casses. Ou justement, un comportement de dire, je ne fais ni l'un ni l'autre, et je renais de mes cendres, et je deviens beaucoup plus forte qu'avant. Donc, ça commence par une situation, émotion. Hop, après, c'est les pensées qui vont alimenter ce sentiment pour se transformer en comportement. Faites pas attention à mes ongles, ils sont jaunes. Je viens de me faire un masque au curcuma pour me faire belle. Donc, vous voyez, depuis ce matin, je me bichonne. Non, mais je vais les couper. Donc, hier, je me suis dit, mais Soror, attends. Tu ne vas pas nourrir cette émotion. Et tes amygdales vont commencer à schématiser des dramas à ton hypothalamus qui, lui, va envoyer un message à tes glandes surrénales, sur les reins. Tu vas produire du cortisol et ça va être un cercle vicieux. Dépression, stress, hormones, dépression, stress, hormones. La glande thyroïde va en prendre un coup. Tu perds tes cheveux, tu perds le poids, tu perds... Pourquoi? Pourquoi tout ça? Petite transition. Hier, dans vos commentaires, une fille m'a écrit « J'espère que tu n'as pas quitté la maison, que tu n'as pas quitté le foyer. » Je vais dire juste une phrase et je pense que vous allez comprendre le problème de mon divorce. Je suis dans ma maison parce que c'est moi qui paye mon loyer, c'est moi qui paye mon internet, c'est moi qui paye le chauffage, c'est moi qui paye l'eau, c'est moi qui paye l'alimentation, c'est moi qui paye tout de A à Z. Je paye tout de A à Z. Je pense que c'est clair. Donc, quand tu viens faire un petit peu de maths, personne n'aime les maths, on est d'accord.
Mais tu dis à l'autre personne, écoute, on a toujours une jolie boîte de bonbons dans le salon. Dans cette jolie boîte, il y a 4 bonbons. Tous les gens qui viennent chez nous, qui voient cette boîte, mais ils nous disent, mais elle est magnifique, votre boîte, elle est toujours remplie, toujours les mêmes jolis bonbons. C'est magnifique, comment vous faites? Et tu souris et là on te dit, mais vous formez le couple parfait. Tout va bien dans votre couple. Justement, quand vous voyez qu'un couple est parfait, ça ne veut pas dire que tout va bien dans ce couple. Cela veut dire une seule chose, une seule et unique chose, que l'appui, tout l'appui, toujours sur la même personne. La même personne, je dis bien la même personne. C'est pour ça que c'est beau. Tu ne demandes rien à l'autre. Et l'autre, pourquoi veux-tu qu'il fasse la tête ou qu'il te crée des problèmes? Tu lui demandes rien. Mais quand tu vois des couples, un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, ça c'est un couple qui fonctionne. Parce qu'ils cherchent leur équilibre. Un jour c'est toi, un jour c'est moi, un jour c'est tous les deux. Ça c'est un couple qui fonctionne. Mais un couple beau comme le mien, ça veut dire que tout l'appui, que tous les sacrifices se font que sur un seul côté de la balance. L'autre, elle est tellement légère qu'elle ne va pas te créer de problème dans le couple. Mais un jour, tu te dis, tiens, on fait un peu de maths. L'autre te dit, mais non, mais j'aime pas les maths et tout ça. Ouais, mais attends, c'est simple. On va faire ni de fraction, ni de racine carrée, ni d'identité remarquable. Rien. Mais vraiment tout simple. Écoute, 2 plus 2, c'est combien? Votre personne va te dire 4. C'est simple. Après, il dit, ok, on a 4 bonbons. On veut les partager. J'en prends 2. Et l'autre personne dit, moi 2 aussi. Voilà. Moi 2 et toi 2. Maintenant, on veut remplir cette jolie boîte de 4 bonbons. Moi, j'en mets 2. Oui, et toi? T'en mets combien? T'en mets 2 comme moi. Parce que 4, c'est 2 plus 2. Mais non, mais je cherche pas de problème. C'est simple. 4, ça fait 2 plus 2. Et il y aura des fois où je mettrai rien. Parce qu'à chaque fois, moi, je mets les 4 bonbons. Et toi, tu mets rien. Donc là, ça va. Là, moi, je vais en mettre 2 et t'en mets 2. Quoi? Pourquoi on divise le 4? C'est vrai. Pourquoi on divise le 4? Personne nous a demandé de diviser le 4 et de créer des problèmes dans un couple. Franchement. Mais Soror, tu es une femme qui cherche les soucis, cherche les problèmes. Il y avait déjà 2 bonbons dans la boîte, on voulait 2 autres. C'était bien 2. Quand on peut la remplir 4, on peut, mais quand tu peux la remplir à 4, tu la remplis avec 4, mais quand tu peux pas 2, c'est très bien. Voilà. Tout le temps chercher des problèmes. Donc voilà. Vous avez compris le problème? Moi, je crois que oui, je l'ai compris. J'ai la solution. Pas de retour en arrière. Un peu de parfum. Alors, est-ce qu'on a compris quelque chose? Je vois que Gino, tu as aussi vu quelque chose de très intéressant. Alors, bref, avec cette femme dans le couple, il faut se battre. C'est l'un des points importants. Donc, quand dans le couple, lorsque tout est calme, okay, lorsque tu lui regardes, elle demande quelque chose, elle veut quelque chose, ok, tu fais ce que tu as à faire, elle fait ce qu'elle a à faire, chacun fait ce qu'il a à faire, et il n'y a pas de problème, le couple ne va pas. La définition d'un couple qui marche pour elle, c'est lorsqu'il y a des tiraillements, lorsqu'il y a des problèmes visibles. Je parle vraiment des problèmes visibles que les gens voient de l'extérieur. OK? Lancement des trucs, combat, criage, les gens en train de crier. Voilà, les voisins, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Des discussions. Casser des trucs par-ci, par-là. Là, c'est un couple qui marche. Parce que rappelez-vous très bien, elle a très bien dit, elle était claire que lorsque vous voyez un couple qui est calme, où tout est très beau de l'extérieur, il y a un problème. Ce couple ne marche pas bien. Voilà les conséquences des traumas.
Voilà pourquoi il faut vraiment connaître votre femme, qu'est-ce qu'elle a subi dans le passé, avant que vous puissiez vous mettre en couple avec elle. Alors les gars, nos prochaines vidéos, l'équipe, on est déjà à combien? On est déjà à 43 minutes, ok. On va essayer de jouer une prochaine vidéo très rapidement, l'équipe. C'est parti. Alors, moi, je me suis toujours dit que quoi qu'il arrive, quitte à subir, bah, il fallait en fait que je reste avec la personne avec qui j'avais fait des enfants. Parce que pour moi, ma vision de la vie, c'était un papa, une maman et ses enfants en fait. Et ça, je voulais pas en déroger. Non, en fait, on reste pas Mais non, comment? C'est quand même un bon raisonnement, non? Aussi longtemps qu'il n'y a pas de coups, mais bon, suivons quand même. pour ses enfants, parce que si ça ne va pas, l'enfant, il le voit. Et un enfant, il a envie que son papa et sa maman soient heureux. Ça, c'est son essentiel. Donc, le prétexte de « je ne le quitte pas » ou « je ne la quitte pas » parce que je ne veux pas blesser mes enfants ou je veux surtout leur préserver un confort de vie. Le confort de vie pour l'enfant, c'est que ses parents soient bien. Cette idée de penser qu'il faudrait se séparer quand l'enfant soit plus grand. Donc pendant des années, on va se faire la guerre, on va s'engueuler, on va se dire des horreurs, des noms d'oiseaux, etc. devant l'enfant, parce que même si l'enfant est dans sa chambre, il entend les cris, il entend les éclats de voix, etc. Et donc, Non, mais ça se passe pas comme ça. On est quand même des adultes, non? Est-ce qu'on doit s'engueuler? Non, mais suivons carrément, suivons un peu le raisonnement. vous décidez que ça serait mieux quand il aura 15-16 ans. 15-16 ans, en fait, il s'en fout. Hein. Lui, ça fait 15 ans qu'il vous entend vous chamailler, ou 10, allez. Et il a qu'une envie, c'est que ses parents se séparent. Sauf que ça, il va pas vous le dire, ou alors il vous le dit, et vous n'entendez C'est faux, ça. Très faux raisonnement. Nous allons la laisser terminer, mais c'est faux. Je voulais juste dire que c'est faux. Il n'y a aucun enfant ici, même lorsque ses parents se battaient dans le couple. Okay? Il n'y a aucun enfant, son envie est de voir ses parents séparés. Tout enfant, son envie est de voir ses parents unis et s'entendre. Il n'y a aucun enfant, tout enfant ici qui est ressortissant des parents divorcés peut le témoigner. Que nous, tout enfant a ce désir de voir ses deux parents ensemble. Mais de quoi elle parle, celle-ci? pas. Et donc, c'est pas pour le bien de l'enfant, c'est que vous-même, vous avez des bénéfices secondaires à rester ensemble. C'est quoi un bénéfice secondaire? Un bénéfice secondaire, très concrètement, c'est par exemple, on ne se sépare pas parce qu'on a acheté une maison ensemble et que ça serait bien dommage de se retrouver dans un petit appartement. Donc ça, c'est un bénéfice secondaire. C'est par exemple monsieur qui accompagne les enfants aux activités périscolaires et donc ça arrange bien madame. Et quand on est tout seul, oui, le confort de vie du quotidien change. Ça devient très difficile. Donc on peut rester pour ces bénéfices, et il y en a plein d'autres, l'argent, etc., secondaires. Pourquoi je disais qu'à 15 ans, votre enfant, il s'en fout? Parce qu'en fait, vous n'êtes plus Dieu sur terre. L'enfant à 15 ans, son univers, c'est l'extérieur, c'est les copains. Et donc, pourquoi il est toujours dehors? Parce qu'il fuit l'ambiance délétère à la maison. Donc, séparez-vous si vous ne vous entendez pas. Prenez le risque que ça aille mieux. Alors, moi, je comprends. Écoutez, c'est très simple. Regardez, un enfant, c'est un enfant. Un enfant ne connaît pas ce qu'il veut. C'est un enfant. Un enfant de 6 ans, 5 ans, 7 ans ne connaît pas ce qu'il veut. Vous, en tant que parent, vous êtes responsable de l'enfant. Un enfant a besoin de la stabilité. Ça, c'est important. Si vous êtes deux parents matures et vous décidez de rester en couple pour les enfants, pour cette stabilité, c'est un bon choix. C'est un choix rationnel. Je dis bien si vous êtes des parents matures. Même si vous ne vous entendez pas bien, vous êtes quand même des gens, il faut savoir comment faire les choses. Savoir ne pas se disputer devant les enfants. Parce que les enfants ont besoin de cette stabilité-là jusqu'à un certain âge.
Et c'est vrai que comme commune, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parti. Comment quitter son mari après 33 ans de vie commune? C'est une question qui m'a été posée. Alors c'est une question à laquelle j'hésite à répondre parce que je voudrais pas que cette vidéo soit utilisée pour être montrée au mari en disant Astrid elle a dit ça donc maintenant on se sépare. Donc comment dire à ton mari au bout de 33 ans de vie commune que tu veux te séparer? Ben tu vas simplement t'asseoir en face de lui et tu vas lui dire ce que tu as à lui dire. C'est aussi simple que ça. Et si tu n'arrives pas à lui dire, peut-être que tu n'es pas tout à fait prête ou peut-être que ce n'est pas exactement ce que tu désires. Et peut-être aussi que tu n'es pas prête à payer le prix de ce que tu vas lui dire. Parce que tu vas lui faire mal, peut-être que lui il n'est pas prêt, peut-être qu'il s'y attend pas, peut-être que vous allez faire une croix sur plein de choses. Enfin, c'est une décision qui est énorme. Donc si tu n'arrives pas à lui dire, ça dit quelque chose sur toi. Mais il n'y a pas une bonne manière d'annoncer ce genre de choses. C'est toujours le mauvais moment. Et c'est toujours la mauvaise manière, parce que c'est toujours violent comme décision. Donc il va te falloir beaucoup de courage si c'est vraiment ce que tu désires. Mais je ne peux pas te donner la manière de le faire. C'est toi qui sais. Et de toute façon, si t'es vraiment sûr de ta décision, en fait, plus tu repousses l'échéance, plus ce sera difficile. Donc ça va être à toi de prendre tes responsabilités. Comment quitter son mari après 33 ans de vie commune? Que dire? Que dire de plus? Nous voyons des gens dans des mariages, 20 ans, 25 ans, 30 ans. On s'est dit bon, voilà, ils ont tout fait. Mais qu'est-ce que vous allez encore chercher à l'extérieur là? Lisons quelques commentaires, vous allez voir. Voilà, on peut voir ici. Impossible pour moi de lui dire. Après 26 ans, ma femme a dit stop. Moi, 32 ans. Et je ne sais pas comment faire. Lisons un peu ce commentaire grand. On va un peu voir ce qu'on va dire ici. Je suis parti. Au bout de 32 ans, waouh, les gars, 32 ans, qu'est-ce que tu vas chercher là dehors? Après 10 ans, à attendre qu'il change. Qu'il change de quoi? Tu as connu un homme pendant plus de 20 ans, mais tu veux qu'il puisse changer. Et puis lorsque les gens qui sont en couple, ça fait comme des gens qui sont en couple pendant des années, vous comprenez. Lorsque une femme dit « je veux qu'il puisse changer, je veux qu'il puisse changer », vous savez de quoi elle parle. Lorsque une femme commence à dire « ça sert à rien », même si tu changeais, c'est trouve. J'espère que ce n'est pas AI, j'ai vu, c'est comme si c'est... J'essaie d'observer, c'est comme si c'est vraiment réel, cette histoire ici. Des retraités qui quittent leur mari en Europe pour venir en Afrique. En Égypte. Et il y a une là qui a dit que en live, ensemble, nous donnons des idées ensemble. Parce que lorsqu'on peut bien parler, mais lorsque quelque chose arrive dans la vraie vie, et que tu dois réagir, tu dois prendre une décision là dans l'immédiat, c'est là qu'on voit vraiment un homme qui est serein. Voilà pourquoi moi j'ai fait ces lives. On n'est pas ici pour faire des edits, pour avoir posté des vidéos parfaites et faire des réactions. Est-ce que vous savez comment ces réactions se font? J'ai une autre vidéo anglophone qui a plus de presque 70 000 abonnés. Est-ce que vous savez comment ces réactions, toutes ces vidéos réactions se font la majorité du temps? Les mots que vous entendez les gens dire, il a peut-être répété 10 fois. Il a coupé, il a coupé, il a coupé, et puis il a mis la partie la meilleure. Je l'ai dit parce que j'ai des chaînes où je veux ici que nous puissions être authentiques, les gars. Cette communauté, c'est pour les vrais hommes, les gars. Avec nos erreurs. Je crois que c'était avant-hier où j'ai réagi sur une femme. J'ai complètement tapé à côté. Moi-même, je me suis recorrigé. C'est ça la vraie vie. Cette chaîne va traîner pour se développer. Ça prendra des années, mais je ne suis pas là ici pour avoir des millions de vues ou voilà. Je suis là ici pour retrouver les peu d'hommes et créer grandir petit à petit et créer cette communauté. Okay? Des hommes qui sont là à faire face à leurs peurs. Faire face à leurs défauts.
en face. Alors les gars, nous devons partir. Il y a beaucoup de trucs à faire. Et puis vous devez aussi dormir. Alors les gars, on se voit demain. Au-dessus de tout, n'oubliez pas de garder votre tête haute. Concentrez-vous sur vos objectifs et tout le reste suivra. Alors l'équipe, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Mention j'aime avant de partir. Alors Gino, qu'est-ce que tu nous dis là? Oui, le phénomène existe, mais souvent c'est pour les papiers lol. Ah ouais. Très triste mais vrai. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme là? C'est qui? La femme là qui croyait que Brad Pitt. Elle était en train de parler avec Brad Pitt dans son inbox. Ce sont des situations pareilles. C'est triste mais ça arrive. Hein. Oui, il y a les papiers, oui, bien sûr, mais c'est une AI. Moi aussi, je pensais que c'est une AI. J'ai vu une vidéo là, mais dans le même collage, je crois qu'il y avait aussi des vidéos vraies. Mais c'est juste qu'il y a peut-être une ou deux vidéos, deux clips qu'on a ajoutés AI. Mais ce sont des phénomènes vrais qui arrivent parce qu'on l'a vu avec le film Netflix. C'était quoi? La série Netflix de Tender What? Un truc comme ça, un type qui était en train d'escroquer des femmes beaucoup plus âgées. Les gars, mention j'aime, laissez votre nom dans le chat si je sais pas donner votre dédicace. Roscoff, merci beaucoup. Gino, merci beaucoup à toi. Fabien, oh, merci beaucoup mon frère d'être là mon cher. Tout le monde, si je vous ai sauté les gars, s'il vous plaît, laissez votre nom. Ok. Ah ouais, nous sommes bel et bien arrivés à la fin les gars, Ah ouais, Roscoff. Merci beaucoup à tout le monde. On se voit demain, les gars. Pour ceux qui veulent le condenser, il y aura un edit pour prendre le temps fort du stream. En tout cas, merci beaucoup. Mention j'aime, s'il vous plaît. Il n'y a que 7 mentions j'aime. On se voit demain, l'équipe. Avec respect et bienveillance.